Salut, c'est Sophie Dorec de Douarnenez Communauté. Alors toujours dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, on va parler aujourd'hui du zéro déchet avec des petites astuces dans la maison. Alors on commence par la cuisine. On peut aller faire ses courses par exemple avec des sacs à vrac en tissu qu'on aura fabriqués ou qu'on aura achetés, qui vont nous permettre de mettre des pâtes, du riz, des fruits, des légumes. Et ensuite quand on rentre à la maison, on peut les mettre dans des bocaux de différentes tailles, de différentes sortes, à son goût. Et on évite, dans ce cas, les suremballages et notamment les emballages en plastique. Une autre astuce qui me plaît pas mal, c'est le filtre à café réutilisable. Comme ça, on évite les filtres à café jetables qui nécessitent beaucoup d'eau pour leur production et qui finissent en déchets. Donc voilà une astuce. Pareil pour la boule à thé qu'on achète en vrac pour éviter les sachets de thé. Alors par rapport aux sorties, la paille en inox remplace donc les pailles en plastique dont les enfants peuvent être un petit peu nostalgiques. Donc on peut les prendre avec soi pour les pique-niques, les sorties et tout ça. Après on peut aussi évidemment se passer de paille, mais c'est pour les enfants qui rechignent un petit peu. Alors on a aussi évidemment l'astuce très importante, c'est la gourde qu'on peut utiliser au travail, lors des activités sportives, de loisirs, lors des sorties, des pique-niques et qui remplace la bouteille en plastique. Ça, c'est une astuce zéro déchet qui est vraiment primordiale, donc voilà, qui est facile. En plus, il y a toutes sortes de customisation maintenant des gourdes, on en voit un petit peu partout. Donc ça, c'est l'astuce importante pour toute la famille. Voilà. Ensuite, par rapport au ménage à la maison, on peut avoir différentes choses qui peuvent nous permettre de faire le ménage de manière respectueuse de l'environnement et de la santé. Par exemple, il est important d'avoir du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour faire ses produits ménagers. Pour faire aussi sa lessive, par exemple, des paillettes de savon, voilà, faire soi-même sa lessive, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très économique et écologique. Aussi, pour remplacer les éponges jetables qu'on utilise vraiment beaucoup en fait, à l'année, on peut avoir une petite brosse comme ça qui n'est pas astringente pour la vaisselle, qui est prévue pour et qui dure beaucoup plus longtemps que les éponges jetables. Voilà, et pour finir, on peut aller dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, nous avons plusieurs choses qui sont intéressantes aussi au niveau de la réduction des déchets. Au niveau de l'hygiène féminine et intime, nous avons donc la Moon Cup qui remplace les tampons, et du coup qui sont assez nocifs pour la santé et extrêmement pour l'environnement. Donc la Moon Cup remplace le tampon. Et c'est très économique en plus. Pareil pour les serviettes hygiéniques qui sont lavables et qu'on peut réutiliser. On a aussi les brosses à dents en bambou, en bois aussi, qui évitent la brosse à dents en plastique, qui génère évidemment beaucoup de pollution. On a la couche lavable qui remplace les couches jetables, parce qu'un bébé de 0 à ses 3 ans va produire énormément de kilos de déchets, voire ça peut même se compter en 1 tonne, 1,5 tonne jusqu'à sa propreté. Donc la couche lavable est très intéressante à ce niveau-là. Évidemment, le savon qui va remplacer la bouteille de shampoing, la bouteille de gel douche, pour éviter encore une fois le déchet, l'emballage en plastique. Voilà un petit peu quelques petites astuces sur le zéro déchet. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'informations et sur internet et sur notre site www.douarnenez-communauté.fr. Et je vous retrouve demain ou après-demain sur des astuces et des petites infos sur le compostage. À bientôt!